Dans cette vidéo, Robert Kiyosaki nous explique son cheminement vers la richesse. Comment suis-je devenu riche? La pensée de Robert Kiyosaki. Qu'apprend-on à l'école sur l'argent? Rien. Il n'y a tout simplement pas d'enseignement portant sur l'argent à l'école. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un hasard non plus. J'en étais conscient et la plupart des gens le savent également. Pour faire en sorte que les personnes défavorisées et la classe moyenne continuent de travailler dur, on s'assure de ne jamais leur transmettre les connaissances que les riches maîtrisent. Einstein a dit « L'imagination est plus importante que la connaissance ». Mais moi je suis d'avis que la connaissance donne du pouvoir à l'imagination. Ce que la plupart des gens ne maîtrisent pas, c'est la véritable science des affaires. La comptabilité, la dette, l'imposition par exemple. Il est fondamental de maîtriser ces matières, mais elles ne sont pas enseignées à l'école, et à personne d'ailleurs. La partie de jeu à laquelle s'adonnent les banquiers et les nantis n'est pas celle qu'on enseigne à l'école. Le système scolaire ne prodiguera aucun cours sur l'argent. Il est conçu pour vous apprendre à être un employé, ce qui n'est pas moins important. On va vous apprendre à être un avocat, un spécialiste, mais jamais aucune leçon ne sera donnée sur l'argent. Je n'étais pas considéré comme pauvre selon la définition largement véhiculée dans la société. Cependant, je suis issu d'une famille dont l'attitude est pauvre, si tu comprends mon message. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à fréquenter cette école de nantis. Et soudainement, je prenais conscience de ma pauvreté. Ces enfants avaient des pères banquiers. Leur père possédait également des plantations, des voitures. Je me demandais, comment se fait-il que mon père à moi ne possède pas tout ça? Dans un élan de curiosité, j'avais levé un jour la main en classe pour poser la question à mon professeur de 4e année à l'époque. Je lui ai demandé « Que vais-je apprendre sur l'argent ?» Et cette femme, qui en réalité aurait dû partir à la retraite 50 ans plus tôt, elle était si éreintée et épuisée par les élèves à ce moment-là, elle m'a répondu « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Nous n'enseignons pas à l'école les principes de l'argent. » J'ai réagi avec panache, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu « Demande à ton père. » Mon père était effectivement un responsable d'éducation. Il était titulaire d'un doctorat et d'autres choses. Je suis rentrée ce jour-là à la maison, décidée à lui poser la question. « Pourquoi est-ce qu'on n'apprend rien sur l'argent à l'école ?» lui ai-je demandé. Il m'a rétorqué. « Le gouvernement ne nous laisse pas enseigner cette matière. C'est le gouvernement qui dicte ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas enseigner. » Je lui ai répondu. « C'est si étrange. L'objectif de l'école, c'est d'apprendre des leçons sur l'argent, n'est-ce pas ?» Il m'a répondu « Non. Ta mission à l'école consiste à décrocher un emploi. Pourquoi ne poserais-tu pas la question de l'argent au père de ton ami ?» Il faisait référence à Mike. Alors je lui ai demandé pourquoi lui poser la question à lui. Il m'a répondu que Mike est un entrepreneur. À ce moment-là, le petit garçon que j'étais était confus et troublé. J'ai tout de même suivi le conseil de mon père. Je me suis rendue au bureau de Mike en traînant des pieds et j'ai frappé à sa porte. Je lui ai dit « Me voilà, enseigne-moi les principes de l'argent. » Il m'a regardé et m'a dit « Casse-toi, gamin. » Mais c'est ici, tu sais, que commence l'aventure du livre « Père riche, Père pauvre ». En fin de compte, à force de persistance, ce père riche a voulu m'enseigner les principes de la richesse à une condition, celle de ne pas me rémunérer pour mon travail. Il m'a dit « Le jour où je te payerai, tu penseras comme un employé. » Et c'est là que réside le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Donc me voilà, à l'âge de 9 ans, je me retrouve avec la cervelle fracturée en deux. Il m'a vraiment mis en garde. Il m'a dit « N'accepte jamais de salaire. Gamin, il faut bien que tu saisisses le message. » J'ai bien compris le message et j'ai commencé à travailler gratuitement. Je ramassais les mégots de cigarettes. J'allais dans les hôtels et les restaurants. Je nettoyais. J'exécutais toutes sortes de tâches ingrates. Plus tard, j'ai accédé à des postes dans un bureau où j'étais chargée du marketing et de la comptabilité en tant que stagiaire. Mais je travaillais sans rémunération. Ainsi, si tu apprends à ne jamais travailler pour l'argent, tu seras une personne fortunée. La plupart des gens ont subi un lavage de cerveau s'agissant de l'argent. Ils ont appris à suivre une trajectoire, fréquenter l'école, décrocher un emploi, travailler dur, payer ses impôts, épargner, effacer ses dettes, acheter une maison, investir en bourse. Toutes les personnes qui suivent cette trajectoire ont subi un lavage de cerveau. Et c'est le même type de personne qui dira « Je ne peux pas me permettre cela. Je ne peux pas faire ceci. » C'est vraiment là que le bas blesse. C'est vraiment là que se situe le problème, à ce niveau-là. Ma famille disait aussi « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela. » Mon père et ma mère ont enseigné ces phrases. Mais les riches, quant à eux, ne les prononcent jamais.
Pour ma part, j'utilise aussi la dette et non l'argent. Certaines personnes vous diront de se libérer des dettes. Et pour 99% des gens, ce conseil est pertinent. En revanche, si tu veux vraiment être riche, tu vas devoir apprendre à utiliser la dette comme argent. Ne dis jamais que tu n'as pas les moyens pour acquérir telle chose. Le père riche en question, qui m'a enseigné les principes de la richesse, nous interdisait à son fils et à moi de dire « je ne peux pas me permettre ». Il nous demandait de nous interroger à la place et de se dire « comment puis-je me permettre ?» Les personnes fainéantes, paresseuses, disent tout le temps « je ne peux pas me permettre, je ne dispose pas d'argent ». C'est la raison même qui explique leur pauvreté. Ils sont dotés d'un mental pauvre. Au lieu de s'interroger sur la manière dont ils pourraient générer de l'argent, c'est tellement plus confortable d'être un raté. Je les qualifie de ratés parce que ça les agace vraiment de s'interroger sur la question. Car nous possédons tous le pouvoir d'inverser la tendance. Si nous le voulions, si nous apprenions à gagner de l'argent, si tu ne prends pas de risques, tu ne deviens pas plus intelligent. Il se peut que tu connaisses les réponses, mais tu n'entreprends rien. Un autre état d'esprit, qui n'est pas favorable, est de se dire que je dois être apprécié. Et un autre, celui qui consiste à ne pas sortir de sa zone de confort. Les personnes qui recherchent sans cesse l'appréciation des autres, celles qui ne veulent pas sortir de leur confort, n'auront probablement jamais l'âme d'un entrepreneur. On les entend souvent d'ailleurs dire « je ne veux pas être riche, je veux juste bénéficier d'une situation confortable. Je veux que tous mes amis m'aiment. » Pour moi, ces personnes ne sont pas vouées à être des entrepreneurs. Elles doivent conserver leur statut d'employé. Un autre élément fondamental est la concentration. Dirige-la sur une trajectoire et continue de l'appliquer jusqu'à ce que tu atteignes la réussite. Car une fois que tu auras appris à assurer ta réussite, tu pourras réitérer l'expérience à ta guise. C'est comme apprendre à marcher. Tu tombes tout le long de l'apprentissage, mais une fois que tu maîtrises la marche, c'est pour la vie. La clé du succès est en réalité l'échec, à l'exception de l'école. À l'école, lorsque tu commets une erreur, tu es étiqueté de stupide. Et si tu en commets un trop grand nombre, tu es considéré comme un échec. Les erreurs sont le seul moyen d'apprendre. Les êtres humains ont été ainsi conçus. Apprendre par erreur est la marque de fabrique de l'être humain. Lorsque j'ai appris à rouler à vélo, je me souviens encore de mes nombreuses chutes. Il y avait cette fois où j'ai enfourché mon vélo pour aller à l'école, et devine quoi ? Je suis tombée, et j'ai appris qu'échouer est désagréable. Mais sans cette chute, je n'aurais jamais appris à rouler à vélo. Selon moi, si la plupart des gens n'atteignent pas la réussite sur le plan financier, c'est à cause de l'école, un lieu où ils ont appris que l'échec est un tort. Alors qu'en réalité, si tu commets une erreur, que tu en tires un enseignement, tu deviens plus intelligent. À chaque échec, à chaque revers, je me suis interrogée sur les leçons à en tirer. La pauvreté d'une personne ordinaire s'explique justement par l'absence d'échecs. Ces personnes jouent sans cesse la carte de la sécurité. Ils ne commettent pas d'erreurs comme on leur a appris à l'école. Ils n'en tirent donc aucun enseignement. Le système scolaire est profondément corrompu selon moi. C'est l'antithèse même de l'éducation. On t'apprend à ne pas commettre d'erreurs et à ne pas solliciter d'aide. Je recommande également la méditation et le processus que j'appelle nettoyage. Nous savons que nos corps portent des stigmates de la douleur. Si ton père, par exemple, t'a fait souffrir il y a 50 ans et que la douleur est toujours prégnante, dans ce cas, la méditation ne va pas y remédier. Il existe des personnes qui ciblent la douleur et retirent avec la précision d'un laser la douleur émotionnelle. En outre, plus tu donnes, plus tu reçois. Et lorsque tu ne possèdes pas d'argent, cela signifie simplement que tu ne donnes pas. On n'enseigne pas ces choses à l'école. Mon père pauvre l'ignorait. Il disait que les riches étaient des escrocs. Les riches obéissent simplement à des lois différentes. On nous martèle qu'il faut d'abord suivre des études. Mais qu'apprend-on précisément à l'école ? J'ai été traité d'imbécile tellement de fois. Entre 15 ans et 16 ans, j'ai été recalé de nombreuses fois, car je ne parvenais pas à écrire. Aujourd'hui, j'ai vendu plus de livres que la plupart des professeurs. Et même si l'occasion leur était donnée d'en vendre davantage. J'ai vendu des millions de livres. Alors, qui a été stupide dans l'histoire ?